Le sujet de la conférence d'aujourd'hui porte sur le triangle de la communication d'urgence. Vous savez, lors de beaucoup de cas d'urgence passés, les informations nécessaires à une intervention efficace n'étaient pas toujours parvenues aux bonnes personnes. Bien que cela soit parfois dû à une défaillance de l'équipement, cela était souvent dû à des messages d'avertissement inadéquats. Nous devons, en tant que responsables, ou managers, chefs d'entreprise, responsables des services, nous assurer que tout le monde dans l'entreprise sait quelle information inclut lorsqu'il signale une urgence et quelles questions poser lorsqu'il reçoit un avertissement. C'est ce que nous allons voir dans cette conférence d'aujourd'hui. Donc, restez concentrés jusqu'à la fin de cette conférence. Pourquoi une communication d'urgence efficace est-elle importante? Vous savez, la première heure d'une blessure traumatique majeure est essentielle à la sécurité et à la santé de la victime. Si une aide appropriée n'est pas prodiguée pendant cette période, les chances de survie sont grandement diminuées. Le choc est souvent le tueur silencieux. Le temps presse. Les soins médicaux doivent être prodigués le plus rapidement possible. C'est pourquoi une communication efficace va réduire la confusion autour de l'événement, augmenter la confiance dans la prise de décision, arrêter les fausses rumeurs, arrêter les interprétations des gens et améliorer la probabilité de succès des actions de premier secours. Donc, il est très capital de planifier les informations, la communication en cas d'urgence. C'est très important, la communication. L'efficacité de la communication va permettre d'éviter les confusions, d'éviter les interprétations, c'est-à-dire de faire face aux fausses rumeurs et améliorer la probabilité de succès de vos actions. Donc, la question qui se pose, donc vous allez vous poser, comment et quelles sont les informations nécessaires à communiquer en cas d'urgence? C'est très capital. Très capital. L'un des plus gros problèmes dans les premiers stades d'une situation d'urgence est le manque d'informations. Il y a beaucoup de questions auxquelles il faut répondre. Voici quelques exemples de questions qui devraient être posées auxquelles il faudrait répondre en cas d'urgence. La première question que vous devez répondre, vous devez savoir ce qui se passe. Quel événement qui se passe? Quel est l'état? Quelle est la situation d'urgence? Quelqu'un est-il en danger? Vous devez savoir si quelqu'un est en danger ou pas. Quelle est l'ampleur de l'événement? Quelle est l'étendue de l'événement? Quelle est l'ampleur? Quel est le périmètre couvert par l'événement? Et surtout, connaître qui a signalé l'événement. Connaître la personne qui a signalé l'événement vous permettra d'anticiper sur les actions et de prendre des mesures qu'il faut. Où est le problème? Situer le lieu exact où se déroule le problème. Une réponse a-t-elle commencé? Savoir est-ce que les actions d'urgence ont-elles été déclenchées? Quelles sont les ressources sur place? Quels sont les moyens dont les gens dans les zones incriminées ont-ils? Quelles sont les ressources nécessaires pour l'intervention? Qui répond à l'instant? Dans la zone de sinistre, quelles sont les personnes qui répondent à vos appels? La position des acteurs connus, est-ce que dans la zone où se déroule l'événement, le cas d'urgence, est-ce que la position de tous les travailleurs est-elle connue? Voici donc les informations nécessaires à communiquer en cas d'une situation d'urgence. Connaître ces informations est capital, va permettre de déclencher rapidement la procédure d'urgence. Vous savez, en cas d'urgence, tout le monde a des questions et des informations détaillées sont nécessaires pour la meilleure réponse. Oui, n'oubliez pas, plus que tout le monde subit un stress
qui aggrave encore le problème. En cas d'urgence, le stress est l'ennemi des actions. Il va entraver l'action. Donc, ici, il est important de maîtriser votre stress. N'oubliez pas non plus que, comme je le disais, le stress qui aggrave encore le problème. Cette figure dans les informations qui s'affichent sur l'écran montre le type de communication d'urgence qui pourrait se produire si elle n'est pas préparée. Voici ces exemples d'informations qui pourraient se produire lorsque votre entreprise n'a pas planifié l'information, n'a pas préparé les cas d'urgence. Voici ces genres d'informations qui peuvent être des informations pêle-mêle qui ne vont pas vous permettre d'avoir les vraies informations afin de déclencher la procédure. Donc, la question que je pose, comment pouvons-nous planifier de meilleures communications? Donc, il faut le triangle de communication. Nous pourrions énumérer toutes les choses que nous devrions dire quand une urgence se produit. Mais la recherche a montré que la plupart des gens ne peuvent pas se souvenir longtemps, ne peuvent pas se souvenir des longues listes. Une personne moyenne peut se souvenir d'environ 7 éléments distincts sur une liste. C'est l'une des raisons pour lesquelles les numéros de téléphone avant étaient de 7 chiffres. Cependant, nous sommes meilleurs pour souvenir des choses si nous avons quelque chose pour nous aider à repérer le matériel. D'où on va voir le triangle de communication. C'est des éléments palpables qui facilitera les informations à communiquer. Comme je le disais, pour nous aider à nous souvenir des informations importantes qui doivent être communiquées en cas d'urgence, nous avons tous étudié le triangle du feu à un moment donné dans le cadre d'une formation à la sécurité. Rappelez-vous que les côtés de ces triangles sont le carburant, l'oxygène, la chaleur. Un triangle similaire peut également être utilisé pour la communication d'alerte d'urgence, qui s'affiche exactement qui, où, quoi, personne, événement ou réponse. Regardez attentivement ces triangles de communication et je décomposerai les parties pour vous dire ce que chaque partie représente. Nous allons voir en détail les détails de chaque partie. Voyons donc de chaque partie. Première étape, c'est identifiez-vous. Lorsqu'il y a une situation d'urgence, si vous êtes le premier à donner l'alerte, vous devez vous identifier clairement. Identifiez d'abord clairement. C'est si important. En fonction de qui donne les informations, les gens réagissent différemment. Par exemple, réfléchissez aux différentes réactions qui pourraient se produire dans les situations suivantes. Quelqu'un appelle le superviseur et dit « Il y a un gros incendie ici. Obtenez de l'aide. » Comment le superviseur répondrait-il si le travailleur qui appelle fait partie de l'équipe de sauvetage au travail pendant 10 ans et était connu pour être une personne calme, pondérée? Le responsable de communication réagit-il de la même manière? C'est-à-dire le superviseur réagit-il de la même manière? Si l'individu était un jeune travailleur inexpérimenté et qui y travaille que depuis 3 mois, question, très probablement, le superviseur agira beaucoup plus rapidement en fonction de l'avertissement donné par le membre de l'équipe de sauvetage au travail que celui donné par le travail inexpérimenté. Dans ces derniers cas, le superviseur cessera probablement la confirmation du problème auprès de quelqu'un d'autre plus expérimenté. Lorsque les personnes qui reçoivent un avertissement ne savent pas de qui il provient, elles sont susceptibles d'essayer de recueillir plus d'informations avant d'agir et ainsi un temps critique peut être perdu. C'est vrai, c'est évident. Rappelez-vous, lorsque vous fournissez un avertissement, identifiez-vous clairement qui vous êtes. C'est très important. La deuxième étape, c'est où suis-je? Identifiez le lieu exact où vous vous trouvez au moment des faits. Donc, vous devez indiquer clairement l'emplacement du problème. Cela peut sembler du bon sens, mais cela ne se produit pas toujours. Par exemple, un jour, le responsable logistique de plusieurs grands entrepôts logistiques a reçu un appel d'un cariste qui lui a dit « Il y a un feu dans l'entrepôt ». La personne qui a appelé a ensuite pris la fuite pour commencer à combattre l'incendie. Le responsable logistique a été
laissé en sachant seulement que quelque part dans l'entrepôt, il y avait un incendie. La première tâche de la personne chargée de la communication, ou c'est-à-dire du responsable logistique, était de trouver l'emplacement du problème et non de déclencher une réponse. Le manque de connaissances a également augmenté le stress pendant la situation, car il ne pouvait pas identifier exactement l'entrepôt où l'incendie a eu lieu. D'où vous devez indiquer clairement l'endroit où la situation se passe de façon précise. Le troisième élément du triangle, c'est identifier le problème. Vous devez décrire exactement le problème qui se passe sur le lieu. Encore une fois, cela peut sembler du bon sens, mais cela ne se produit pas toujours en cas d'urgence. Par exemple, lors d'un grave incendie de mine, un message d'avertissement a été donné pour que tout le monde sur la section évacue. Les mineurs qui se trouvaient près du téléphone, lorsque l'appel est arrivé, sont allés rassembler les autres membres de l'équipe. L'un de ces mineurs, un opérateur navette, s'est glissé sur le rideau de contrôle et a crié à l'opérateur mineur en disant « Viens au matrip, nous allons sortir ». Étant donné que la ceinture était abaissée et que l'heure de quitter était proche, l'opérateur mineur et son aide pensaient qu'ils quittaient simplement la section un peu plus tôt. Ils ont effectué leur routine normale de fin de quart, notamment en faisant reculer le mineur continu hors de la coupe, en plaçant le cric et en resserrant le rideau de contrôle, et en débranchant l'alimentation avant de se présenter au matrip. Ainsi, un temps précieux a été perdu. En résumé, rappelez-vous, qui ou quoi, cela semble simple, mais si nous y pensons pas, le travail de communication des informations nécessaires ne se fait pas. Donc, il est très capital de décrire exactement le problème, la situation qui se déroule, l'événement qui se déroule. Donc, plus de détails sur les événements, sur les trois éléments du triangle. Vous devez, par exemple, si nous prenons le travailleur, vous devez donner beaucoup d'informations. Est-ce que quelqu'un est-il blessé? Vous devez donner, est-ce que l'un des travailleurs est blessé? Tout le monde a-t-il été comptabilisé? Est-ce que dans votre zone, tous les travailleurs qui travaillent dans votre zone au moment de l'incident, tout le monde est présent? Quand ou une personne disparue a-t-elle été vue pour la dernière fois? Vous devez savoir où les personnes disparues ont été vues pour la dernière fois. Si les travailleurs peuvent avoir des problèmes, faites-en la priorité absolue en signalant ce que vous savez. Donc, vous devez donner toutes les informations nécessaires sur les travailleurs, sur le lieu de travail. Donc, sur l'événement. Ce problème nécessitera-t-il une trousse de premier secours ou une ambulance, et que ça nécessite d'envoyer les trousses de premier secours ou une ambulance? Donc, devrons-nous appeler les équipes de sauvetage seulement que, ou quelques extincteurs à utiliser? Vous devez évaluer la situation. Ici, ça nécessite d'appeler les secours ou pas. Signalez exactement ce à quoi vous êtes confronté. Donc, décrire de façon précise l'événement qui s'est. Après, donner à ce qui concerne les réponses. Qu'est-ce qui a été fait jusqu'à présent? Quelles sont les actions entreprises jusqu'à présent? Combien de personnes sont sur place? Quel équipement est sur place? Vous devez donner quels sont les équipements dont vous avez besoin. Donc, et soyez précis sur l'équipement dont vous avez besoin. Si vous avez besoin d'un équipement ou des moyens, précisés exactement. Donc, supposons qu'il y a une fuite de produits, d'émanation de produits toxiques dans l'air. Vous devez signaler que nous n'avons pas de masque respiratoire. Nous avons bien peut-être donc préciser vos besoins exacts. En résumé, lorsque vous donnez ou vous recevez des informations sur une urgence, assurez-vous de couvrir ces 6 points. Qui, où, quoi, travailleur en danger, événement, réponse. Cela prend un peu de temps, mais cela fera finalement gagner du temps à tout le monde. Les gens réagiront plus rapidement si les informations sont données à temps et de manière coordonnée. En résumé, en signalant une urgence, passez
Par chaque étape et donner toutes les informations dont vous disposez sur chaque point du triangle de la communication d'urgence. Donc, vous avez besoin pour vous protéger. Répétez la direction qui vous a été donnée. Le respect de cette directive devrait se traduire par une meilleure communication, une intervention d'urgence efficace et se préparer mentalement avant qu'une urgence ne se produise. Aide à vous préparer à la vraie chose. Donc, vous devez être formé, répéter, vous former à cela. Prendre du temps de penser qu'est-ce que je fais, comment réagir, comment réagirais-je, soyez prêts. Donc, il est très important de préparer l'équipe, le personnel est formé sur comment intervenir, sur comment réagir, sur quelle information donner en cas d'urgence. Donc, il est de la responsabilité du chef de l'établissement et du manager QSSE, du responsable de sécurité, de s'assurer que dans son entreprise, tous les travailleurs sont formés, savent comment réagir, quelle information donner et ils doivent maîtriser le triangle de la communication d'urgence. Donc, vous devez être formé, vous devez vous assurer que tout le monde a. Donc, la pensée critique est une clé cruciale du succès des actions d'intervention. Lorsqu'il n'y a pas une pensée critique, lorsqu'il n'y a pas de planification, c'est l'échec total et cela peut aggraver le problème, les événements. Donc, vous êtes la principale raison de travailler en toute sécurité. Retenez ceci, la sécurité est plus précieuse que l'or. Oui, ta vie, ta santé est quelque chose d'important que de l'or. L'or c'est du matériel, mais ta vie, c'est une seule fois, il n'y a pas de perte de récent. Donc, c'est ce que je voulais vous parler au cours de cette conférence. Si vous avez aimé cette conférence, laissez-moi savoir vos commentaires et on pourra vous répondre plus tard. Donc, merci, à la prochaine.